Yo les amis, aujourd'hui je vous fais une nouvelle petite vidéo manipulation de ma Lampropeltis Jetula. Parce que je vous l'avais promis, et puis comme voilà, c'était pas prévu aujourd'hui, mais vu que je la vois depuis tout à l'heure gigoter dans son terrarium, je me suis dit c'est le moment d'en profiter, je vais vous faire une petite vidéo manipulation. A tout de suite. Voilà, voici la bête. Alors ça c'est ma petite Lampropeltis Jetula. Donc c'est un serpent roi d'Apalachicola. Donc comme je l'ai déjà dit dans la vidéo fiche technique, c'est un serpent qui vit en Floride, donc en Amérique. Et donc voilà, comme je vous ai aussi dit, c'est un serpent qui est très vivace. Voilà, il bouge pas, il bouge beaucoup justement, il reste pas en place, contrairement au Python Zeus. Donc voilà, beaucoup de gens ont peur de le manipuler parce que parce que c'est une femelle. Beaucoup de gens ont peur de la manipuler parce que justement elle bouge beaucoup. Et elle caresse avec sa petite langue. Et donc voilà. Donc c'est un serpent qui a déjà 1 an et demi, elle est de juin 2016 je crois. Oui je crois que c'est ça. Elle est phasée, donc sa phase c'est Brusky Goini Super Red, comme j'ai déjà dit. Voilà, donc là elle est en pleine forme parce qu'elle a mangé il y a 4 jours, lundi, mardi, mercredi, non ça fait 3 jours. J'ai pas encore vu son caca donc je sais pas si elle a digéré entièrement. Mais bon vu qu'elle était vivace aujourd'hui je me suis dit je vais la sortir un peu. Donc voilà, je vais essayer de vous la mettre proche de la caméra. Elle essaie de se barrer là, la saleté. Voilà, je vais la mettre proche de la caméra. C'est quand même impressionnant la force qu'ils ont en fait, la puissance de leurs muscles. Ça a beau être une petite couleuvre, elle arrive quand même à bien se tendre. Moi, je suis vraiment passionné par ces animaux. C'est un animal que jamais je pensais acquérir un jour dans ma vie. Parce que quand j'étais gamin, voilà, j'étais comme tout le monde. Pour moi, les serpents, ça mord, c'est venimeux, nanana. Mais non, pas du tout. Plein de fois, j'ai essayé de la titiller au début que je l'avais pour justement voir comment ça faisait de se faire mordre. J'ai essayé de toucher une souris et puis de la mettre vers son museau pour voir si elle allait me mordre. Elle m'a jamais mordu. Et voilà, toutes les fois que je la manipule, voilà, jamais elle m'a fait de mal, jamais rien. Donc voilà. Manipulation de ma Lampropeltis. Donc c'est un serpent que je conseille beaucoup aux débutants, mais il faut vraiment les débutants qui n'ont pas peur de manipuler un serpent, qui n'ont pas peur des serpents qui gigotent beaucoup. Voilà, qui ne s'attendent pas à avoir, comme on voit beaucoup sur internet, les serpents qu'on met autour du cou, les gros pitons qui bougent pas, tout ça. Faut pas qu'ils s'attendent à avoir un serpent comme ça s'ils veulent acquérir une Lampropeltis. Hein. Voilà, la différence entre la Lampropeltis Jetula et la Pantherophis guttatus, donc l'élave guttata comme on l'appelait avant. Je vais la ranger un coup et je vous fais la suite de la vidéo. Donc la différence entre la Lampro et la Pantherophis, c'est que la Lampropeltis, elle est ophiophage comme je vous ai déjà dit, c'est-à-dire ophiophage ça veut dire qu'elle peut manger les animaux de la même espèce. Donc les reptiles de la même espèce, c'est-à-dire qu'elle peut manger les autres serpents et elle est immunisée en tout cas au venin des vipères. Donc de la vipère aspic, et enfin de toutes les vipères, en tout cas en France. Après dans les autres pays, je sais pas. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un serpent qui vit en Floride, donc qui vit dans les bordures du lac d'Apalachicola. Et c'est la race jumelle de ce qu'on appelle le serpent faux corail. Et le serpent faux corail, donc c'est la Lampropeltis, je sais plus quoi. C'est elle la désignation du serpent qui ressemble au serpent corail, donc un des serpents les plus venimeux, les plus dangereux et les plus venimeux. Et il y a un dicton qu'on dit, c'est pour repérer un faux corail d'un vrai serpent corail qui est dangereux, on dit noir sur jaune tue la faune. Donc celle-là c'est pour les corails, ceux qui sont agressifs et venimeux et mortels. Si vous voyez un serpent avec du noir sur du jaune, c'est que c'est un corail. Donc c'est pas en France que ça vit, mais bon, si vous en voyez un dans les autres pays, en Amérique je crois, ou en Afrique, je sais plus. C'est un serpent venimeux, faut pas le toucher, faut pas l'approcher. Par contre, si c'est un noir sur rouge, noir sur blanc, ou voilà, vous craignez rien. Bon, ça c'était la petite parenthèse, hein. Renseignez-vous sur internet avant d'être sûr, hein. Faut pas se baser que sur ce que je dis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous dis à bientôt mes petits serpents. Les amis,
je vous fais un petit bonus. Je vais vous montrer une manipulation un peu exceptionnelle. La manipulation d'un très gros félin. Un félin super rare. Un félin hyper dangereux. A tout de suite. Voici la manipulation d'un chat. Je rigole, c'était ma petite chatte. Donc je vous présente Kélia. Kélia, c'est ma petite chatte, ça fait 1 an que je l'ai. Elle a 1 an et demi, un peu à peine, 1 an et quelques mois, quoi. Voilà, tu fais coucou ma Kélia. Donc elle est super mignonne comme chatte. Et voici maintenant Kenzo. Donc lui, Kenzo, il doit avoir 6 mois, je crois, 6 ou 7 mois. Ça fait 5 mois que je l'ai, 4-5 mois que je l'ai. Lui, pareil, c'est un petit chat tout mignon, tout gentil. Que j'ai galéré à le rendre propre parce qu'au début, il faisait pas caca dans sa petite caisse. Il faisait un peu partout. Donc, j'ai tiré un peu les poils du museau. Voilà, c'était une petite vidéo bonus sur mes chats. Et je vais vous faire un autre petit bonus. Je vais vous montrer aussi en aperçu mes petits poissons. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour un petit bonus où je vais vous montrer mes serpents. Je vais essayer de faire la mise au point. Et voilà mon aquarium. Donc vous pouvez voir, j'ai un scalaire. Voilà, j'ai un petit peu peur. Donc comme je vous ai déjà dit sur les vidéos, les poissons ça a été une de mes premières grandes passions où j'ai vraiment investi. Donc avant les poissons, je me suis intéressé aux insectes. Et plus particulièrement aux araignées. Donc j'ai attrapé les araignées dans ma maison, comme tout le monde a des araignées chez eux. Hein. J'ai attrapé les petits araignées, donc des opilions, des pholques et des tégénaires. Et je m'amusais à les mettre dans des pots, à les voir évoluer. Je leur donnais des petites sauterelles à manger, des petites bestioles. Merde, j'avais mal cadré la caméra. Des petites bestioles à manger, des petits trucs comme ça. Et au fil du temps, je leur avais fabriqué un petit terrarium fait maison. Et je leur avais... je les élevais, je m'amusais à les observer. Donc au tout début, c'est parti de là. J'élevais des petits insectes dans un bocal, dans un pot et tout. Et après, je me suis intéressé aux poissons. Parce que mon premier terrarium que j'avais fabriqué, c'était dans un petit mini-aquarium que j'avais eu en fait un jour. Et ma copine, elle m'a dit pourquoi on n'achèterait pas un poisson. J'ai dit ouais, pourquoi pas. J'étais voir sur internet, parce que moi je connaissais pas grand chose à part les poissons rouges. Et puis ma mère qui avait eu des combattants quand j'étais gamin. J'ai dit tiens, on va aller acheter un combattant. Donc on a été dans un magasin d'animalerie. Et on a acheté un combattant, je l'ai mis dans un aquarium. Puis au début, voilà, ça nous intéressait pas plus que ça. Et quand on est arrivé au magasin, qu'on a vu tout ce qu'ils avaient, les scalaires et tout, ils ont dit qu'il fallait un plus grand aquarium avec un chauffage intégré et tout ça, pour pouvoir acquérir des scalaires, des corridoras, des animaux, des poissons comme ça. Du coup, un petit peu plus tard, j'ai investi dans un aquarium avec un chauffage, avec un filtre et tout ça. Et je me suis lancé dans l'aquariophilie, d'où mon aquarium derrière, et mon petit aquarium qui est ici. Mon petit chat. Et donc, ensuite j'ai investi dans ça, je me suis acheté le premier... Non, au début c'était un petit aquarium que j'avais mis le combattant. Là. Et dans le gros, j'avais commencé à investir, j'avais acheté donc mes scalaires, mes corridoras, mes veuves noires. J'ai un ancistrus aussi, j'ai plein de poissons dedans. Et voilà, je m'étais vraiment intéressé à ça. Et à force de me renseigner, je voulais d'autres poissons, parce qu'ils avaient toujours les mêmes dans le magasin où j'allais. Et j'ai été dans un autre magasin qui est un peu plus loin de chez moi. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi des serpents. Alors j'ai été les voir, les serpents, je me suis intéressé aux serpents. J'ai dit tiens, pourquoi pas au moins m'intéresser. Au début, je voulais pas en acheter, je voulais juste m'y intéresser. J'ai été voir sur internet et je me suis renseigné beaucoup sur les serpents pour débuter, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par une... Au début, je voulais une Pantherophis guttatus. Sauf qu'ils n'avaient pas celle que je voulais au magasin. J'ai vu une belle Lampropeltis, donc la rouge que vous avez vue. Je la trouvais belle en fait. Et elle coûtait assez cher. Mais je me suis dit, voilà, quand on se lance dans une passion, c'est pas le prix qui compte. Faut avant tout savoir ce qu'on veut. Et ensuite, on fait le calcul des prix, voir si c'est accessible ou pas. S'il faut investir, mettre de côté, etc. Et du coup, moi, je me suis lancé, j'ai mis de côté, j'ai investi, je me suis acheté le terrarium qu'elle avait avec, les décorations, les ustensiles, etc., etc. avant d'acheter le serpent. Et ensuite, j'ai acheté le serpent. Voilà la petite histoire. Donc, cette vidéo, c'est un genre de petit vlog. Sans en être un, parce que je suis toujours chez moi, je bouge pas, je vous fais pas montrer les autres paysages et tout, mais je vous montre un peu ma passion, je vous raconte un peu ma vie personnelle. Puis comme ça vous donne l'occasion d'apprendre à me connaître, pour ceux qui me connaissent pas. Et puis voilà, vous découvrirez quel genre de personne je suis, etc.
Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah voilà, vous allez voir un petit peu mes installations. Donc là, j'ai mon terrarium de ma lampe pro. Là, j'ai mes fabrications avec l'aquarium. En dessous, j'ai ma fabrication avec les racks. Donc là, j'ai le rack de mon Python Rufus juvénile, ma Python Rufus juvénile. Et en dessous, bien protégé, j'ai le rack de mon Python Rufus Bumblebee, comme vous avez vu la nouvelle vidéo qui vient d'être postée. Et derrière, j'ai mon gros aquarium. Ensuite, c'est mon petit chez moi. Je peux vous faire une visite guidée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vais essayer d'en faire, pas très souvent, mais d'en faire de temps en temps des petites vidéos un peu vlog comme ça, où je vous raconte des anecdotes, je vous raconte un peu ma vie, tout en restant dans le thème nature et animaux. Je ne vais pas vous raconter d'autres choses qui ne concernent pas la chaîne, sinon ça va partir en live. Et la chaîne n'aura plus à voir avec les vidéos que je vais faire dessus. Donc je vais rester dans le thème nature et animaux. Et je vais vous raconter beaucoup d'anecdotes, de vécus et de choses diverses et variées sur la nature et les animaux. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt les petits serpents et on se retrouve vite.